Bon, cela est ce qui concerne accord. On va s'occuper de Ribattuto maintenant. Alors, le patch Ribattuto, comme on disait justement, n'est pas encore prêt pour être géré par le système CageMeta. Donc, je l'ouvrirai à la main. Ribattuto. Voilà. Alors, comme je vous le disais, ce que je vais faire là est que je vais générer une espèce de mini partition dans le patch et après je mets en playback cette partition-là. Alors, Cage Meta Header. Encore une fois, Dispatcher. Voilà. Et de là, il faut savoir ce que je vais récupérer. Et cette fois-ci, je veux travailler non pas sur la durée en millisecondes, mais je dois travailler sur la durée symbolique. Et pour travailler sur la durée symbolique, je dois la récupérer, entre guillemets, à la main. Car ce n'est pas quelque chose que Back Impact Note me restitue. Donc, je vais voir comment c'est fait mon patch note, mon message note. Et je vois que c'est note sous liste qui contient ce qu'on appelle l'adresse de la note, le parcours. Ça veut dire première voix, deuxième mesure, deuxième accord, première note de l'accord. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'adresse de la note. Un, c'est le canal MIDI. On s'en fout des canaux MIDI pour l'instant. Et après, j'ai une autre sous-liste qui donc est à la 4e place et qui contient comme son premier élément la durée symbolique. D'accord? Je ne suis pas sûr pourquoi, Daniel, tu te rappelles sûrement pourquoi on a 2 fois la durée symbolique? Ah oui, c'est la position et la durée symbolique. Alors, excusez-moi, je dois juste voir un truc. C'est laquelle le premier? Je ne me rappelle plus. Et voilà. On va voir là. Je pense que la première, c'est le... Non, c'est en tierce, Pourquoi? Ah oui, 0 en tierce de tierce. Oui, le deuxième, c'est l'ancêtre. Oui, en tierce de tierce. Donc, c'est bien le premier du 4e que je dois récupérer. Alors là, je vais faire back end. Je rentre dans le 4e, je prends le premier. Donc, back end 4-1. Et ça me donne la durée symbolique qui doit rentrer justement là-dedans. Vous vous rappelez, c'est là que je mets ma durée symbolique. Après, en ce qui concerne le reste, je vais utiliser Back Impact Note. On est un peu en train d'imaginer un système plus intelligent de Back Impact Note qui te donne seulement ce que lui il veut et pas ce que tu veux. Par exemple, justement, j'ai aucune façon de récupérer la durée symbolique à présent. Alors on est un peu en train de réfléchir à un système meilleur, plus customisable, etc. Mais il n'est pas encore en place. Donc parfois je suis obligé à faire ce truc et aller à récupérer, disons, explicitement à la main les valeurs dans la liste de la note. Ok. Alors ça c'est l'auteur. L'auteur c'est facile. La durée je l'ai piqué de là. Et après je dois récupérer le contenu du 4e slot. Attention encore une fois, at min depth 1, at max depth 1. 2. At min depth 2, at max depth 2. Et ça, on va envoyer un autre back reg là-bas et un autre back division là. Ok. Ça c'est la sortie des slots, donc ça rentre là. Non. Oui. C'est là. Autre question, quand j'ai un slot LLL, est-ce que la LLL est entre parenthèses ou pas? Ouais, malheureusement. Il est entre parenthèses. C'est un cas un peu que j'aime pas trop, mais on peut pas changer pour compatibilité. Ok, alors là je vais faire back flat.
Car cette liste-là m'est restituée avec une parenthèse en plus. Non, la LLL n'était pas restituée avec une parenthèse en plus, mais... Ah si, si. Si, avec la parenthèse externe. Normalement, si. Ok, donc je vais faire back flat. Ok, on va voir si ça nous donne quelque chose qui a du sens. Et je vais vérifier ça avec les backprint. Donc ça, j'appellerai rib pitch. Et ça, rib dur. Mais oui, pourquoi pas, on peut faire comme ça. Je suis un peu en train de me compliquer la vie, mais ça va, on va faire un exemple joli. Pourquoi pas. Alors j'envoie à ribattuto, V, rib dur nul, rib pitch nul, donc ça n'a pas l'air bien. On va revoir qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans. Mais si. Bon, ça a marché cette fois-ci. Ok. Je ne sais pas. Normalement, ce n'est pas un bon signe quand à la première action, il te donne nul. Mais c'est vrai que, effectivement, après, les données sont correctes. Donc, je vais y jeter un coup d'œil, mais ça, open. Ah oui, je sais pourquoi. Non. Non, alors, ah oui, je sais pourquoi. Ah oui. Car l'ordre d'évaluation n'est pas correct. Oui, effectivement. Alors, je dois faire un truc avec trigger. Et je vais garder là-dedans, avec backreg encore une fois. Effectivement, je vais garder là-dedans ce qui me sert. Et là, je vais faire TBLL B L N. Ah voilà, que c'est joli. D'accord? Donc normalement ça va aller. Save. Je ferme pas la page pour ne pas me faire trop chier. Et donc je fais V. Pardon, dis-moi. On l'a copié, c'est juste. Tu veux que je le rouvre? Non, il est derrière, ouais. Ok. Ok. Bon, allez-y, prenez votre temps. Désolé, je sais que je suis en train d'aller un peu vite, mais c'était juste que j'étais trop embêté du fait que ça ne marchait pas et maintenant je suis dans le genre yes, ça marche, we're going. Dites-moi quand je peux avancer, hein, prenez votre temps. Est-ce que je peux avancer? Ok, d'accord. Alors là, vous voyez, je sauvegarde et je ne ferme pas. Mais aussi, je peux avancer car effectivement, là, j'ai obtenu les résultats dont j'avais besoin. Donc, j'ai effectivement une jolie liste de durées et une jolie liste d'auteurs. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais composer une mini-partition, comme on disait. Donc, je vais faire un backscore. Ça, c'est un bon exercice d'ailleurs. Ça va toucher un peu de choses qu'on n'a pas vraiment vues et que peut-être on verra mieux demain, qui concerne un peu la gestion du rythme mesuré versus non mesuré. Car là, effectivement, j'ai ce ribattuto et je ne sais pas si ça va durer moins qu'une mesure, plus qu'une mesure. À la limite, je devrais dire, je ne sais même pas... copain, j'ai changé d'avis par rapport à un truc. Je ne vais pas utiliser la durée symbolique. Désolé pour ça. Je coupe ça. Ça nous simplifie aussi un peu le patch. La durée, je la reprends en millisecondes de là. Duration, je la prends de là. Je refais, c'est tout pareil qu'avant, mais je ne veux pas utiliser la durée symbolique. Car effectivement, par exemple, de cette manière-là, je n'ai pas une manière simple de récupérer le tempo de ma partition originale. D'accord? Donc si je change le tempo, je peux avoir des problèmes.
Alors je vais directement travailler avec les durées en millisecondes. Tu peux récupérer les tempos enfin. Depuis que je m'étais arrêté. Bon. Le tempo, il est envoyé en tant que. Il y a une info de tempo. Bon, écoutez, quand même. Ah, c'est nouveau. Non, c'est nouveau. Depuis, c'était pas à l'origine. Voilà, c'est comme je vous le disais, à un moment donné, c'est plutôt Daniel qui a pris le relais sur Cage Meta Engine, donc je ne suis pas complètement un joueur. Quand vous jouez une partition de backscore, en fait, les tempos, il est inoltré, comme les marqueurs. Ah, d'accord. Il est inoltré à tout en D'accord, ok, intéressant, je ne savais pas. Bon, quand même, désolé, on va prendre la durée symbolique et on ne va pas construire un back.roll, mais on va construire un non, on va pas construire un back.score, mais on va construire un back.roll. Ok? Cela nous simplifie un peu la vie. Alors là, justement, je dois me calculer. Les auteurs. Les auteurs, je les ai déjà. C'est juste que là, j'ai une liste plate d'auteurs. 6400, 6400, blablabla. Par contre, moi, je veux construire une liste d'accords. Donc, chacun de ces 6400 doit être dans sa propre paire de parenthèses. Ça, je vais faire avec backgroup. Il regroupe les listes par défaut. Il regroupe les éléments l'un après l'autre. OK? Donc, si je lui donne ça, oh, c'est incroyable. Pour chaque lettre, j'ai un truc qui se passe. Si je lui donne ça, j'obtiens ça. Ok. Donc comme ça, je compose mes accords, pour ainsi dire. Et après, je dois le mettre dans la première voie. Donc backwrap. Et comme ça, je ne sais pas, parce que j'ai effacé ça. Et comme ça, j'obtiens ça. Qui est effectivement la bonne syntaxe pour envoyer à backroll. Ok? Donc ça, en ce qui concerne les auteurs. Sense. Après, j'ai besoin... Hein? Pourquoi backgroup? Pour faire les accords, pour faire truc propre. J'aurais mieux aussi pu ne pas le mettre. Ah, groupe 1, ouais. C'est combat groupe 1. Ouais. Ok. J'aurais aussi bien pu ne pas le mettre, mais je trouve que c'est mieux de faire truc propre. Ok, je préfère. Ok. Après, durée. C'est le même principe pour les durées. Là, vous voyez que j'obtiendrai, c'est plus en sixième, en sixième, en sixième, en sixième. Maintenant, c'est devenu 3400, 3400, 3400. Ok? Ça va, millisecondes. Donc, je fais la même structure là. Je donne la durée à chaque note de l'accord et après la durée dans la voix. C'est fait. Après, j'ai les onsets. Je dois donner les onsets. Alors, comment est-ce que je vais donner les onsets? Ce que j'ai là, si vous voulez, est le inter-onset interval. D'accord? Donc, c'est-à-dire que cette durée, par exemple, je ne sais pas, 200 millisecondes pour chaque note, 200, 200, 200, 200, me dit aussi quelle est la distance entre chaque note et la suivante. Donc, si j'ai une liste de durée qui est 200, 200, 200, 200, 200, je vais construire une liste de onsets qui soit 0. Après, j'ai une durée de 200, donc 200. Après, j'ai une durée de 200, donc 400. Après, j'ai une durée de 200 et après, j'ai rien. Vous voyez? Donc, c'est comme dire que je ne suis pas préoccupé par la durée de la dernière note. Et alors, je la vire. Comment est-ce que j'élimine le dernier élément d'une liste? On l'a vu hier, backslash -1. Et je prends la sortie gauche. Après là, disons, j'ai une liste de différences et je dois construire une liste de valeurs absolues. D'accord? Donc, ça, je le fais avec back dx to x, qui a un nouveau truc qui est joli, qui est que je peux
écrire la valeur de départ, 0. Mais attention, dx to x, normalement, il aura la valeur de départ à la gauche, inlet chaud, et la liste des différences à la droite, inlet froid. Sauf que là, je peux lui dire maintenant attention, l'inlet chaud et l'inlet froid. Donc je lui dirai at triggers 2. Ok? Alors là, justement, on va voir. Si je lui donne 200, 200, 200, il va me donner 0, 200, 400. C'est justement ce qu'on voulait obtenir. Très bien. Vous vous rappelez que la durée est globale pour l'accord. Donc, je n'ai pas besoin de backgroup. Ce n'est pas que je n'ai pas besoin de backgroup. Je ne dois pas mettre backgroup, car sinon je lui donne une syntaxe insensée. Par contre, je dois lui donner la voix. Donc, j'ai besoin quand même de backgroup. Ok. Une fois que j'ai tout fait, je peux lui donner le bang pour construire le backroll. Je ferai plus que ça. Je lui enverrai un bang et un play. Au tout fond du patch, je vais mettre back easy mini play. Ok, alors, maintenant, si je n'ai pas fait des erreurs, ce qui est fort probable d'ailleurs, ce qui devrait être chouette, vous voyez, je garde visible mon backroll, et que si je fais V sur mon patch Ribatuto, je devrais avoir mon petit score, ou mon petit roll, pour mieux dire, du Ribatuto qui vient se composer là-bas. Ce qui n'est pas le cas, justement. Ah! Très mal ça. Très mal ça. Qu'est-ce qu'on a donné? On en a donné énormément. Avec 0. Avec, sans doute il y a des 17-0. Ça a l'air d'un play avec 17-0. Voyons qu'est-ce qui s'est cassé après. Heureusement, dans Max 7, je peux faire arrêt forcé, force quit, et relancer et récupérer ce que j'avais. Mais là, qu'est-ce que j'ai raté? Alors, le slot, normalement, est-ce qu'il y avait du contenu dans le slot 4? Effectivement, s'il n'y en avait pas, là, je ne sais pas qu'est-ce qui a sorti. Ça, c'est une bonne question. On peut aussi mettre des défauts sur les slots, ce qui ne serait pas une mauvaise idée. Mais ça va un peu au-delà de ce que je voulais vous montrer maintenant. Alors, vous avez quoi? Division par 0, ça fait infini. Est-ce qu'il a mis infini au nom des notes? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Après, on va faire un peu de joli debug. Par contre, ça sent pas mal. Hein? J'aime bien surtout quand il fait pas. Ok. Non, laisse. Il était bon. Non, je pense que tu as mis une... Il est fort probable qu'il y a une division par 0. Stop. Restart. Et si on avait, s'il n'y avait pas le bug actuel d'avant, on pourrait imaginer utiliser la règle qu'on utilise pour accord sur les notes répétées. Tu veux dire quoi exactement? Faire référence au même patch. Dans le score qu'on a mis là, on a recréé, on pourrait remettre un méta qui ferait référence au patch accord qu'on utilise déjà. Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais ça serait pas tout à fait le même patch. Ce serait une autre... ça serait une autre instance du même patch. Oui, le même patch mais une autre instance. Exact. Ok? Alors, on va voir ce qu'on a raté. Là, d'abord, je fais reload. Alors, reload. Normalement, là, je dois pouvoir faire O. Ça marche. C'est déjà quelque chose. Et là, je veux bien comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le slot 4? Il y a bien un 6e. Donc, ça devrait aller. Sauf que... Ah oui, je sais. C'est que la speed, là, maintenant, elle doit être donnée en millisecondes. Ah oui, un 6e, c'est un 6e de milliseconde. C'est un 6e de milliseconde.
désolé, je vais changer ça. À ce moment, il n'y a aucune raison de garder ça comme slot LLL, mais je m'en fous. Je mets que ma speed là est 100 millisecondes. Ok? Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Ok? D'accord, ça marche. Et là, par exemple, je vais me dire, mais alors là, moi, je vais avoir, en lieu que 100, je vais avoir 80 millisecondes de vitesse. Ça marche? Ok?